Donc j'ai abordé sur ce cours théorique l'histoire et du Nambudo, mais au travers de ses racines, au travers de l'histoire du karaté, l'histoire entre Okinawa et le Japon, et l'histoire du Doshu. Euh, il m'apparaît important qu'on sache au Nambudo d'où l'on vient et ce que l'on fait. J'ai trouvé tout le monde très très attentif et j'ai eu des bonnes questions qui me font dire que en fait on n'est jamais au bout et peut-être pas forcément sous cette forme-là, mais que on a besoin de faire partager un certain nombre de choses de l'histoire de manière à ce que tout le monde soit armé et que tout le monde sache pourquoi il fait et puisse transmettre aux autres pourquoi ils font. Et pour moi qui ai bien connu le Doshu, j'ai envie de partager avec ceux qui ne l'ont pas connu ce qu'était le Doshu, parce que pour moi, il est toujours vivant. Particulièrement heureux de me retrouver au Maroc 5 ans après le stage qu'on a fait avec le Doshu. Euh, le Nambudo au Maroc, le Nambudo qui évolue, le Nambudo qui de la WNF au niveau mondial, de la Confédération africaine du Nambudo en Afrique, a été en difficulté pour pouvoir s'exprimer librement. Et malgré ça, j'ai trouvé qu'il y avait un bon niveau. On n'a pas eu le temps de voir beaucoup de choses, mais le niveau, il est bon lorsque l'on amène des corrections, les élèves sont capables de se corriger. Donc ça veut dire que s'ils sont capables de se corriger, ils comprennent ce qu'ils font. Et voilà, et j'essaye des fois sur des techniques simples que tout le monde connaît, surtout des ceintures noires, d'essayer de donner du sens pour que tout le monde comprenne que le Nambudo, le Budo, la voie, c'est pour la vie et que n'importe quelle technique, même la plus simple, même celle qu'on a appris au tout début quand on était ceinture blanche, on n'en a pas fini de la perfectionner, de mieux la comprendre, de progresser. Le Nambudo est un art, et un art, on progresse, on peut progresser jusqu'à la fin de sa vie. Le Doshu disait beaucoup, si on bouge pas, on est mort. السلام عليكم صوت خديجة درجة حزام أسود درجة ثالثة بطلة سابقة في رياضة النامبودو ممارسة ومن لجنة تنظيمية ديال التدريب الدولي اللي أشرف عليه الأستاذ ستيفان كاريل الدرجة التاسعة. التدريب في يومين اليوم وغدا إن شاء الله. الفقرة ديال اليوم كانت خاصة بالتدريب النظري اللي خدنا فيها متر ستيفان كاريل التاريخ الأسطوري ديال الرياضات وديال الفنون الحربية بصفة عامة اللي عشنا فيها في عهود اللي قبل ما يتزادوا والدينا، ولكن مشينا لتما وعشنا داك الإحساس أنك تكون ماشي كتمارس فنون الحرب ولكن كتعيش فنون الحرب. كانت حصة مفيدة جدا لا ليا ولا الممارسين اللي كانوا حاضرين ليها. قدرنا نكتشفوا فيها الجذوع ديال الرياضة اللي كنمارسوا منين جات وكيفاش تكونات. Ok. Par cette occasion, on aura le plaisir de remercier Maître Stéphane Carrel pour son déplacement depuis la France au Maroc et pour sa présence, et également de la Fédération internationale de Nambudo, l'ONF, pour le soutien de la Fondation marocaine du Maroc, de l'équipe d'organisation et également la direction de la fondation. Ils ont été toujours avec nous, ils nous ont soutenus et la présence de Maître Stéphane Carrel aujourd'hui, c'est une preuve de ce support que nous sommes fiers de ça. Merci. الحمار إلياس ممارس لرياضة النامبودو حزام أسود درجة ثالثة من مدينة سلا وبالضبط جمعية أسود الأطلس. بالنسبة لليوم حضرنا الحصة الأولى ديال ستاج الدولي بقيادة الأستاذ ستيفان كاريل حزام أسود درجة تاسعة، واللي تطرق الأكثر كان حصة نظرية على التاريخ ديال النامبودو
من الجذور ديالو من الاول الى الاخر ديالو، اللي استفدنا فيها جميعا وعرفنا النابودو اللي كنا كنمارسوه وما كانش عندنا خلفيه عليه منين جا حتى ولينا حنا كنمارسوه. شنو هي المصاعب ولا مثلا كيفاش طورت الرياضه وخرجت من اليابان من واحد الجزر اللي سميتها اوكيناوا، واحد القريه اللي ما اللي كانت من بعد اوروبا عن طريق نامبو، ومن بعد جات عندنا لافريك اللي وصلت، كيفاش الطريقه المراحل اللي دازت منها باش انها وصلت لهاد المرحله الاخيره ديالها اللي هي النامبو اللي كنمارسوه دابا لمده سنين.